Merci Jésus. Sanjola. Merci, 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 bonjour. Merci au Seigneur, notre Sauveur, notre libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Je vous bénis, vous tous qui êtes déjà abonnés, vous mes amis, mes sœurs, ma famille de la chaîne Sephora Light. Je vous bénis en ce jour, le 2 septembre, un jour spécial. Je me suis fait jolie un peu pour vous, mes amis. C'est mon anniversaire. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Je me présente bien, je me suis fait bien pour dire merci au Seigneur. C'est lui qui m'a donné l'occasion d'arriver à cet âge que j'ai aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, savent quel âge j'ai aujourd'hui. Mais, comme on dit, on ne dévoile pas l'âge d'une femme. J'ai l'âge que j'ai, donnez-moi l'âge que vous voulez. Je vous dirai merci. C'est mon anniversaire, c'est pour ça que je suis dans la joie. Je dis merci au Seigneur, lui qui m'a permis de voir ce jour. Je suis venue au monde prématuré. Je suis née à 6 mois. Ma maman, elle venait de perdre sa maman. C'est en pleurant sa maman que ça a provoqué les douleurs de l'enfantement et elle m'a accouchée. Je suis venue à 6 mois et à 6 mois, je suis restée 3 mois dans une couveuse à l'hôpital Mama Emo. Je suis une Quinoise. Je suis née à Kinshasa. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné des enfants, il m'a donné une grande famille, il m'a donné des petits-enfants. Je ne peux que dire merci Seigneur. Merci parce que le Seigneur m'a permis de vous rencontrer. Merci parce que le Seigneur m'a permis de le connaître. Il est venu vers moi, il m'a soutenu. Lorsque j'étais en bas, il m'a relevé et je ne peux que dire merci Seigneur. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui avance avec nous. C'est lui qui nous aime comme personne ne nous a aimés. C'est mon chéri à moi, mon Jésus à moi. Quand je rentre dans mes moments d'intimité, je sais que Jésus est là. Il est là pour moi. Et Emmanuel, c'est moi, c'est mon Emma à moi. C'est à moi, Emmanuel, Jésus-Christ est avec nous, est avec moi, il est avec vous aussi. Je vous remercie beaucoup mes amis de la chaîne Sephora Light.
Et pour tous ceux qui sont nés le 2 septembre aussi, je leur souhaite aussi bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet. Et le titre de cette vidéo, ça s'appelle l'enseignant silencieux. Hein? L'enseignant silencieux. Qui est l'enseignant silencieux? L'enseignant silencieux, on le connaît. Pour ceux qui sont les enfants de Dieu, connaissent l'enseignant silencieux. C'est lui qui rentre dans nos cœurs pour nous donner des idées, des pensées, et qui vient pour nous changer d'attitude par rapport aux circonstances. En tout cas, l'enseignant silencieux est toujours là à nos côtés. De quel côté? Côté gauche, côté droite, on ne sait pas. Mais l'enseignant silencieux est toujours là pour essayer de nous déséquilibrer, pour nous faire peur, pour nous faire perdre confiance. Il est toujours là. Il est toujours là. Et puis, il ne craint personne. Même Dieu, même Jésus-Christ, il n'a pas craint Jésus-Christ. Il a osé même aller tenter le Fils de Dieu. Voyez, l'enseignant silencieux n'a peur de personne. Et surtout, il ne faudrait pas lui laisser la place. Parce que lorsqu'on lui laisse la place, il vient, il détruit tout, il prend, il divise, il veut régner, il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est lui l'enseignant silencieux. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, encore une fois, je parle souvent aux mamans parce que je sais que c'est la femme qui a reçu la mission de sauver une famille, de sauver une nation. La femme est une grande utilité dans la vie. Voilà pourquoi je parle aux femmes Habakkuk, je parle aux femmes sentinelles de faire attention à l'enseignant silencieux. Apprenez aussi à vos enfants d'écouter, de ne pas écouter la voix de l'enseignant silencieux et surtout de le chasser tous les jours, de le chasser autour de nous. Cet enseignant silencieux qui vient des fois parler à nos enfants, surtout pour les mamans qui travaillent. Hein? Je parle ici des fois, ici en Europe, on a des crèches, on a les mamans du jour, mais des fois, à Kinshasa, on laisse les enfants avec les bonnes, avec les domestiques, et l'enseignant silencieux est là pour parler, pour rentrer dans les cœurs des domestiques, pour faire du mal à vos enfants. Souvent, on a appris qu'il y a des jeunes filles, des petites filles qui ont été violées par les domestiques. Mais c'était dû à quoi? C'est à cause de l'enseignant silencieux. Avant que l'enseignant silencieux vienne parler à votre enfant, vous-même parlez déjà à vos enfants, à vos filles. Maintenant même, mon garçon, c'est pareil. Les dangers partout. Il faut savoir vous-même précéder l'enseignant silencieux qui vient parler au cœur de femme. Lorsque la femme est à la maison en train de faire son ménage, l'enseignant silencieux rôde, il vient parler à la femme dans son cœur. Pourquoi est-ce que ton mari ne t'a pas acheté ça? Pourquoi est-ce que ton mari rentre tard? Pourquoi est-ce que ton mari ne fait pas ça, ne fait pas ça? C'est le travail de l'enseignant silencieux. La même chose qu'il a fait avec Ève lorsqu'Adam n'était pas là. C'est l'enseignant silencieux. L'enseignant silencieux qui vient, qui rentre dans le cœur d'un monsieur. Il était tranquille en train de travailler. Voilà qu'une femme arrive, une mauvaise secrétaire vient pour détourner ton mari de vous. Ça, c'est l'enseignant silencieux, c'est son travail. Il ne se fatigue jamais. Il rôde, il est toujours là autour de nos familles. L'enseignant silencieux, hein, c'est lui qui vient colporter. Il prend les nouvelles là-bas, il amène par là. C'est lui, l'enseignant silencieux. Rien que pour qu'il y ait la zizanie dans la famille. Rien que pour qu'il y ait du désordre dans la famille. Sachez faire sortir l'enseignant silencieux de vos vies, de vos maisons, autour de vos enfants, l'enseignant silencieux. Les enfants vont reprendre l'école pour nos enfants qui sont maintenant adolescents. L'enseignant silencieux rôde autour
Je veux raconter une histoire qui fait mal. J'avais, quand on était jeune, quand j'avais peut-être l'âge de 15 ans, 16 ans, dans la famille, j'avais ma cousine. On était ensemble, en tout cas, souvent, on était bien, on s'amusait, on discutait, on parlait de tout. En tout cas, on était des jeunes filles, on jouait, c'était parfait. Et un jour, sa maman l'a envoyée au grand marché. Elle est partie faire des courses. Et là, elle a rencontré une amie. Et cette amie lui dit, viens, viens, on va aller regarder la course automobile. Alors, elle qui était partie faire les courses pour sa maman, elle est partie faire les courses pour sa maman. Et en rentrant, elle est rentrée sur la pointe des pieds. Elle a déposé les courses. Elle est retournée, elle est repartie avec sa copine. Et c'est ce jour-là qu'elle a trouvé la mort sur le chemin. Et le jour avant, j'étais avec elle. On rigolait de tout et de rien. Et personne ne pouvait imaginer que l'enseignant silencieux se préparait pour lui faire du mal. Imagine que si elle n'avait pas rencontré l'enseignant silencieux ce jour-là, au jour d'aujourd'hui, elle serait là aussi, elle serait là. Et à cause de cette mauvaise personne, comme que moi je l'appelle enseignant silencieux, qui lui a dit, fais doucement, va seulement, dépose les courses et retourne-toi vite, on va partir. Et c'est ce jour-là, sa mère, elle était en train de dormir. Quand elle est venue, elle est rentrée du marché, sa maman dormait, elle a juste déposé le panier des courses, elle est ressortie sur la pointe des pieds, elle est partie. L'enseignant silencieux, l'œuvre de l'enseignant silencieux. Aujourd'hui, on voit, il y a des parents, il y a des mamans, parce que je parle souvent aux mamans, il y a des mamans qui n'arrivent même pas à tenir une conversation avec leur fille. Parce qu'ils ont laissé le temps à l'enseignant silencieux. L'enseignant silencieux est déjà rentré dans la vie. L'enseignant silencieux commence déjà à parler à sa fille. À la place de sa maman, c'est l'enseignant silencieux qui donne des ordres à ton enfant. Lorsqu'elle est dans sa chambre, lorsqu'elle est sur le chemin de l'école, l'enseignant silencieux parle à ta fille, parle à ton fils. Et toi-même, la maman dans la maison, tu as comme un esprit de timidité. Tu n'oses pas aller droit au but avec ton enfant. Tu as peur de ta fille. Qu'est-ce qu'elle peut te faire? C'est ta fille, tu l'as mis au monde. Elle a 14 ans, elle a 16 ans, elle a 17 ans. Il faut savoir dialoguer avec ta fille. Il ne faut pas laisser l'enseignant silencieux. Parce que si c'est l'enseignant silencieux, il va amener ton enfant à la perdition. Alors, avant qu'il amène ton enfant à la perdition, enlève la maman, enlève cet esprit de timidité. Enlève ce complexe-là que souvent, certaines mamans, elles ont peur d'aller s'adresser à sa fille. Parce que sa fille, elle est belle, parce que sa fille, elle est grande, parce qu'elle est née en Europe, parce que même si elle vient même si elle est venue de l'Afrique, c'est pareil. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrage. Il faut qu'une maman sache parler à sa fille avant que l'enseignant silencieux vienne prendre le relais, vienne prendre la place. Faisons attention parce que l'enseignant silencieux rôde. Et là, hein, apprenez à vos filles de ranger la maison. Apprenez à vos filles de ranger leur chambre, la salle de bain. Apprenez à vos filles de faire à manger. Ne laissons pas l'ennemi, l'enseignant silencieux, parce que c'est lui l'ennemi qui vient dire à ta fille, tu as une fille qui est née en Europe, faire à manger c'est quoi? C'est rien du tout. Non, 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 de toute façon, il y a des choses, il y a le micro-ondes, on peut toujours réchauffer à manger. Non, non. Enlevez la maman, pour la maman, enlevez cet esprit de timidité par rapport à son enfant. Pareil pour les garçons. Un garçon aujourd'hui doit savoir faire à manger. Parce qu'un jour il sera marié, il va se retrouver avec sa femme et il faudrait qu'il arrive à faire à manger à sa femme. L'enseignant silencieux, l'orgueil, c'est lui qui vient dire au garçon, non, 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 un garçon ne peut pas faire à manger, un garçon ne peut pas faire la vaisselle, un garçon ne rentre pas à la cuisine. Ça, ce sont des enseignements de l'enseignant silencieux.
apprenez. Parce que si on veut gagner dans son mariage, si un jour on veut aller plus loin dans son mariage, il faut savoir ranger la maison, il faut savoir faire à manger, il faut savoir accueillir son mari. Il faut ne laisser pas la place en l'enseignant silencieux. Je vais vous témoigner, un jour j'étais en Belgique, j'étais jeune fille, je crois que j'avais 16 ans. Alors j'étais chez mon oncle, pour ceux qui connaissent la Belgique, il habitait à Laken. Et un jour, mon oncle, qui était dans la politique, il a reçu les hommes politiques. C'était à l'époque de Mobutu. Il y en avait au moins 5 comme ça. Et ma tante m'a dit, c'est ton tour d'aller faire à manger. Alors, j'ai fait à manger. Elle a fait la table. Moi, j'étais à la cuisine. J'ai fait à manger et tout. Et lorsqu'ils sont venus, bon, on leur a servi à manger. Ils étaient en train de manger et moi, j'étais à la cuisine. Puis pendant qu'ils étaient en train de manger, j'ai entendu qu'ils ont commencé à faire des compliments. C'est qui a fait à manger? Mais c'est bon, c'est qui a fait à manger? Et puis, ma tante, elle vient me chercher à la cuisine. Elle me dit, viens, viens, je vais te présenter parce que c'est toi qui as fait à manger. Et je sors, j'arrive au salon. Ils étaient là en train de manger. Ils étaient contents et chacun a mis la main dans sa poche pour me bénir. Parce qu'ils étaient contents des choses que j'ai fait à manger. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes, aujourd'hui aux mamans, apprenez à vos enfants. N'ayez pas peur de vos enfants, n'ayez pas honte. Parlez à vos enfants pour tout et pour tout. Vous-même, vous êtes encore là, vivante. Apprenez à vos enfants à faire à manger, de ranger la maison. Il n'y a rien, ne laissez pas la place à l'enseignant silencieux. Hein? Vous êtes là, Dieu vous a donné la santé à côté de vos enfants. Apprenez-leur à faire des bonnes choses. Apprenez-leur à faire des bonnes choses. C'est ça ce que je voulais partager avec vous, mes amis de la chaîne Sephora Light. J'ai béni ma famille. Merci pour vos vœux de bon anniversaire. Enfin, merci. Moi aussi, je profite pour souhaiter bon anniversaire à mon neveu de cœur. Il y a Desi Massani. Bon anniversaire. On va fêter. Hein, comme ça, tu sais quoi, les plats que tu aimes là. Mamine, elle va venir, on va faire ce plat-là, on va manger. Bon anniversaire, mon grand. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Hein, il y a des i, mas. Je te bénis vraiment. Bon, voilà, on continue. Voilà, je voulais déjà dire merci à mes amis. Aujourd'hui, c'est ma journée, c'est mon anniversaire. Je veux fêter avec mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui qui a pris la place à la croix pour moi. C'est lui qui a versé son sang pour moi. C'est lui qui me conduit tous les jours à travers le Saint-Esprit. Je remercie Dieu de m'avoir donné tout ce que j'ai aujourd'hui, la femme que je suis devenue, moi qui étais née prématurée. J'ai été baptisée 3 jours après ma naissance, croyant que je veux mourir. Mais ma maman, elle avait dit non. Elle m'a dit, maman, j'avais dit non, parce qu'elle m'appelait maman. Elle a dit, maman, j'avais dit non. Et à chaque fois, chaque matin, quand elle retournait à la maternité pour m'allaiter, il y avait les infirmières qui disaient à d'autres mamans, maman, hein, mais, on va rendre gloire à Dieu parce que ton bébé nous a laissé cette nuit, le bébé est parti. Mais ma maman, elle m'a dit, elle disait, non, on ne viendra jamais me dire que mon bébé est parti. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait ce victoire, parce que Dieu m'a donné la santé. Dieu m'a gardé pendant les 3 mois dans la couveuse. Dieu m'a donné l'oxygène que j'avais besoin. Et si je respire aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit merci. Aksanti sana Mungu. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bon anniversaire, tous ceux qui sont nés les 2 septembre, tous ceux qui sont nés au mois de septembre, bon anniversaire. C'est votre maman Sephora Light. Des gros bisous à Kinshasa, à ma famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.